Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes dans le cadre de votre débat du 12-15 de l'éducation et encore de l'éducation. Nous en parlons aujourd'hui et surtout, nous faisons un coup de projecteur sur les transports en milieu urbain, surtout en période scolaire. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Ghislain B. Onyan, secrétaire national chargé des questions administratives et juridiques au sein de la structure syndicale autonome des enseignants du Gabon SAEG, une structure syndicale qui, elle, est membre de la CONACYSED, Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Et avec lui, Pierre Claver Tchema Iwessa, enseignant du second degré général, par ailleurs doctorant à l'université Omar Bongo de Libreville. Bienvenue à vous, messieurs, et merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Cyril. Alors, monsieur Pierre Claver Tchema, est-ce que, justement, au regard de toutes les difficultés que vous venez de mettre sur la table, il est judicieux que l'État organise le transport, surtout urbain, en période scolaire, une période que vous venez de décrire comme étant assez particulière? Alors, la vocation première d'un gouvernement dans un État responsable et véritablement qui veut faire en sorte que le capital humain soit révalorisé et puisse apporter une plus-value, c'est d'assurer le bien-être des populations. Et on ne pourrait construire un État sans éducation. C'est là-bas où on va puiser les ressources humaines, c'est là-bas où on va puiser les intelligences qui vont contribuer, qui vont participer à l'épanouissement du pays. Et donc, les élèves, dans leur posture d'élèves, parce qu'on est dans un système éducatif qui est à la fois public-privé, qui est à la fois laïque, qui est à la fois confessionnel, et qui regorge à la fois du point de vue de la situation sociale des uns et des autres, les enfants des pauvres, les enfants des nantis, les enfants économiquement faibles, comme c'est tellement beau et c'est tellement joli, mais il faut que le gouvernement qui gère la cité organise cela, parce que ça va permettre à faciliter à ces derniers l'accès à l'éducation, ça va permettre du point de vue du pouvoir d'achat de ces derniers, qui n'est même pas un pouvoir d'achat déjà valorisant, de pouvoir ne plus compter dans le peu que papa gagne en termes de 50 000 pour pouvoir contribuer au transport de ses enfants. Donc nous pensons que le gouvernement et un ministère de la planification qui nous donne des chiffres qui sont effarants, qui sont compliqués, qui montrent que plus de 80% des jeunes aujourd'hui sont obligés je ne sais pas comment ils font, parce que les parents sont pauvres. Et vous êtes à Cournam, par exemple. Vous partez à Cournam pour le lycée Lomba, alors que papa ne travaille pas, maman ne travaille pas. Et puis faisons ce qu'on appelle la périodisation. Nous, dans les années 80-90, avec Omar Bongo, on avait les transports scolaires. Vous avez des bus à la déventure de l'établissement. Quand vous sortez, vous embarquez, on vous dépose soit à Rio, soit à Kinglé. En fait, il y avait des trajectoires. Jusqu'en 2022, parce que Ali Bongo, je crois le 22 août 2022, avait décrété la gratuité des transports. Et ensuite, dans le cadre de la Covid-19. Dans le cadre de la Covid. Et ça n'a été effectif que le 5 septembre 2022. Mais après la Covid, on nous a dit qu'il fallait avoir une carte payante. Mais une carte payante pour qui? Est-ce que c'est pour ceux qui sont pauvres? Est-ce que c'est pour ceux qui sont aisés? Parce que ceux qui sont aisés, la réalité, elle est implacable. Allez-y à Berthéjean, allez-y à Blaise Pascal, allez-y à Calazans, allez-y à Immaculée. Vous avez vu le parking des véhicules? Ce sont les enfants des aisés qui sont là-bas et qui sont transportés. Donc, ils ne sont pas concernés par cela. Ceux qui sont concernés par cela, c'est ceux qui font partie de la tranche économiquement faible. Alors, Monsieur B. Onyan, est-ce que ce ne sont pas justement tous ces critères, toutes ces difficultés qui sont saisis justement par les responsables du SOSUP pour procéder à certaines orientations? Ça veut dire qu'on va tenir compte du lieu d'habitation de l'élève et on va essayer de l'orienter vers un établissement qui se retrouve dans la proximité pour, un tant soit peu, pallier justement la problématique du transport. Oui, effectivement, il faut d'abord essayer de clarifier le concept en lui-même, le transport scolaire. Et c'est un service régulier public qui est mis en place par les pouvoirs publics afin de faciliter
n'est-ce pas, le déplacement. Est-ce que le transport scolaire urbain existe d'abord? Aujourd'hui, si on pose un diagnostic, est-ce qu'on va se rendre effectif de l'existence du transport scolaire? Parce que il y a eu justement la gratuité des transports que les Gabonais avaient baptisé affectueusement le Ngori, mais cette mesure a été suspendue. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore le transport scolaire? De notre point de vue, actuellement, le constat qui se dégage, c'est que le transport scolaire devient en quelque sorte inexistant et parfois aléatoire. Lorsque on voit les bus de Transsud qu'on met en place au niveau de Rio pour transporter les élèves du lycée technique, il n'y a pas un calendrier fixe qu'on sache qu'à tel moment, les bus seront là pour transporter ces élèves. Et ça devient aléatoire. Et puis, le problème de transport scolaire ne se pose pas uniquement qu'à Libreville, même à l'intérieur du pays. Ça se pose avec acuité également. Comment un élève qui est, par exemple, au niveau d'Angon, dans la province de Wellington, pour dans la ville d'Oyem, pour allier le lycée Richard Nguema-Bekal, comment fait-il? C'est un problème crucial. Donc, il serait souhaitable que les autorités, au niveau de la Ve République, essayent un temps soit peu de revenir ce qui se faisait auparavant, poser un diagnostic, parce qu'à un moment donné, on avait Sogatra qui faisait à un moment donné ce travail de transport urbain, et il faut aller faire l'autopsie, le diagnostic, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché, afin de repartir sur de nouvelles bases, parce que ce transport urbain, en véritable, ça permet aux élèves de s'épanouir, d'arriver à l'heure à l'école. Pour des familles démunies, même l'enseignant également. L'enseignant, il est impacté par la situation, le transport urbain. Le transport urbain impacte au niveau de... Ça impacte l'enseignant dans sa poche. Ce qu'on donne à l'enseignant comme frais de transport, les 35 000, au bout de 2 semaines, c'est quasiment fini. Parce qu'il travaille de lundi à vendredi ou samedi. Alors justement, vous faites bien d'évoquer la question relative à la Société gabonaise de transport Sogatra qui évoque en termes de difficultés ici le parc automobile vieillissant, les problèmes financiers et des grèves à répétition sans compter des problèmes de gouvernance. Pierre Claver-Tchébéa, est-ce que justement l'État dispose aujourd'hui de moyens pour assurer le transport scolaire, qu'il soit ou pas gratuit? Alors moi, je voudrais... c'est véritablement une question d'actualité. Le gouvernement hier, lors du Conseil des ministres, a évoqué l'avenir de Sogatra et de Transurb. Et le gouvernement a décidé de fusionner ces deux entreprises. En réalité, le débat, c'est le débat de la malgouvernance. Il y a une gouvernance chaotique. On n'a pas les pièces détachées. Les gens sont là-bas après de 2 ou 3 ou 4 mois ou 5 mois ou 12 mois. Ils ont des arriérés de salaire. Et quel était l'intérêt? Est-ce qu'on ne pouvait pas, au départ, essayer de fusionner ces entités? On a créé Transurb, en réalité, le pouvoir déchu. C'était pour contourner la difficulté de Sogatra. Mais en réalité, les difficultés se sont multipliées. Le gouvernement, maintenant, aujourd'hui, a décidé que Transurb et Sogatra deviennent une seule entité pour une meilleure efficacité en réalité, pour mieux organiser la question du transport. Parce que lorsqu'on avait les transports scolaires à l'époque des années 80-90 et même 2000 avec Omar Bongo, il y avait un parc automobile de transport scolaire réservé essentiellement avec une cartographie à la fois de prise d'élèves pour le lycée, de Carrefour, point focal comme Rio, la gare routière aussi comme point focal du côté de la gare routière pour tous ceux qui reviennent à Tchomichot et tout ça. Et on avait les PK12, les PK12, PK11, venaient au PK12 et allaient au lycée Léomba, pour aller au lycée Léomba, pour aller au lycée technique. C'était bien structuré. Moi, j'ai dit au gouvernement de ces plateaux, vous avez réussi à réhabiliter les bourses, parce que Omar Bongo avait laissé les bourses. Et le pouvoir de Choué est arrivé à dire on n'avait plus besoin de bourses, il fallait d'abord construire. En réalité, ils n'ont rien construit de tout. Maintenant, il faut réhabiliter aussi la question du transport. Elle ne coûte pas grand-chose comparativement aux bourses qui tourneraient autour de 25 milliards ou de 15 milliards. Il suffit simplement d'avoir un parc automobile même de 50 bus
Pour le Grand Libreville, les provinces comme le Guévino, on peut avoir 2 bus. Les provinces comme l'Angouni, on peut avoir, du point de vue de Mouila, on peut avoir 2 bus aussi. Même ne serait-ce que les bus comme celles des coasters de majors et de transporteurs, ça peut faire la chose. À Franceville, on peut faire la même chose. C'est 4 arrondissements. On peut mettre 4 bus par arrondissement pour pallier à ces difficultés-là. Parce que lorsqu'on est en situation de rentrée scolaire, c'est compliqué pour ceux qui sont économiquement faibles. Et donc, le gouvernement, après avoir réhabilité les bourses de ce plateau, je demande au gouvernement de réhabiliter aussi les transports pour être logique avec cette dynamique-là. Parce que c'était des acquis. On est dans un pays où on est 40% des populations sont dans la pauvreté. Et donc, on peut comprendre aisément qu'à ce niveau, nous avons les bourses qui motivent les enfants, qui stimulent, c'est des bourses de 24 000 francs, mais le transport scolaire, on peut prendre une cinquantaine de bonhommes qu'on recrute, ou bien on va avec les militaires en situation de paix, puisqu'on est en situation de paix, on peut les redéployer. Donc, si on parle de flexibilité, il faut que les militaires aussi, en situation de paix, moi j'ai vu, je me rappelle en 82, les militaires transportaient les élèves c'était même pas le lycée de Djoué-Dabani, c'était IPS. Lorsque l'Omar Bongo avait dit non, les enfants ne peuvent pas rester 1 heure, 2 heures de temps alors que l'entrée en classe c'est 7h, 7h30. Est-ce que vous voyez? Donc, de ce point de vue, je demande au président Oligui, qui est un homme pragmatique, qui est un homme qui a des grosses idées, qui est un homme de terrain, pour comprendre que voici, nous sommes à la rentrée scolaire. Quand on fait le point, faites le tour d'horizon, faites le tour des lycées Lomba, lycée technique, lycée Lomba, machin, vous allez vous rendre compte, il y a des élèves qui traînent parce qu'il faut attendre un taxi, par exemple, Taxi Gab. On nous avait dit que c'était 400. Si on avait multiplié ou démultiplié, on pouvait peut-être avoir, parce que c'est 12 000, on a besoin de 12 000 taxis sur le Grand Libreville. Or, pour l'instant, on n'a que 400 taxis. Taxi Gab, bon, les traditionnels Cayenne, ne peuvent pas couvrir véritablement. Donc, il faut que nous spécifions les choses, qu'on puisse dire, en milieu scolaire, nous avons notre parc automobile, nous avons nos pièces détachées, nous avons une cartographie structurée. Quand vous êtes à Rio, vous pouvez aller au lycée Lomba, vous prenez tel bus, transport scolaire qui vous amène au lycée Lomba, vous pouvez aller au lycée d'État, vous pouvez aller au lycée technique, comme point focal. Voilà. Alors, Béonian, M. Tchema vient de faire l'autopsie d'une époque nostalgique. Aujourd'hui, est-ce qu'il propose d'ailleurs des solutions, mais à côté de ces solutions, est-ce qu'on peut également prévoir la diversification justement des moyens de transport à Libreville? Il est effectivement, je soutiens d'abord ce qu'il a eu à proposer comme piste de solution pour pallier à la difficulté. Et là, comme je disais tantôt, que l'enseignant également est impacté par cette situation. Nous voyons certaines administrations qui transportent leur personnel. L'enseignant également peut être transporté, voudrait également être transporté, comme il disait, en faisant des lignes. Ça, c'est la ligne qui va au Vendo, ça, c'est la ligne qui va dans les PK. L'enseignant qui intervient au lycée Bessieux, il sait que je dois prendre tel bus qui fait ma ligne, ainsi de suite. Ça allégerait la tâche. Et l'échec scolaire vient également de ce fait. On peut également diversifier les moyens de transport à travers Transub. On peut mettre Transub à contribution. Transub ou bien les taxis Gab, on peut les mettre à contribution pour pallier à la difficulté et avoir des tarifs qui tiendront compte des cas sociaux. Des cas sociaux qu'on peut pratiquer. Par exemple, avant que la Covid-19 n'arrive en 2019, si je ne me trompe pas, on avait parti de Vendo pour la gare routière, c'était 300 francs. C'est la Covid-19, les prix ont flambé, à un moment donné, on ne s'en sort plus. Donc on peut revenir à des tarifs où on peut reprendre de certaines distances, on peut mettre 100 francs pour les élèves et c'est acté pour que quiconque pratique le transport scolaire l'applique. Et les pouvoirs publics veillent également là-dessus parce que si on met un transport en commun, évidemment, ça a un coût. Peut-être il se pourrait que les moyens, l'entretien de ces moyens roulants a été quelque part défaillant, mais en pratiquant les coûts abordables à toutes les couches, eh bien, ça peut, un temps soit peu, faciliter les choses. Voilà. Alors, Pierre, je voulais compléter pour dire que nous sommes un pays. Nous sommes à peine 2 300 000 habitants pour une superficie de 667 km², messieurs. Alors, donc, nous devons quand même, du point de vue du ratio, ne pas avoir de soucis de transport scolaire. Je rappelle au gouvernement, parce que le président essaie de taper du poing sur la table, on veut des résultats. Les résultats à l'éducation nationale, c'est très beau. On a 80%, plus de 80%, 90% au CEP, on a près de 70% au BPC, on a voisin les 80% au bac, c'est très beau. Mais tous ceux qui sont échoués là, si on fait une analyse affinée, on se rendrait compte à la fois de façon séquencée et de façon cartographique
que ce sont des jeunes qui sont peut-être dans des situations les plus compliquées de précarité. Et donc, il faut que le gouvernement envisage des politiques, des véritables politiques à court et moyen long terme pour dire, bon, monsieur l'Éducation nationale, c'est pas vous le transport, monsieur, on a le colonel Manfoumbi qui est là-bas. Qu'est-ce qui est prévu pour le transport scolaire pour l'année 2025-2026 ? Par exemple, au niveau du Grand Libreville, au niveau de Makoko, etc., etc. Parce que je vois là, j'ai vu à la mairie de Vendo, on distribue les véhicules, etc., etc. Mais c'est des véhicules qui coûtent des milliards. Pourquoi on ne peut pas redéployer ces moyens-là pour d'abord, il y a des priorités dans un pays. L'école est une priorité première. C'est la priorité des priorités. Vous avez l'impression que dans cette réorganisation, vous avez parlé de Transurb et de Sogatra, oui. Vous avez l'impression que dans cette réorganisation du transport urbain, l'élève, l'enseignant ne semble pas être pris en compte. Mais écoutez, même quand il y a les examens du bac, on essaie de nous rafistoler, on va transporter les élèves au bac, mais ça devrait être un continuum. C'est-à-dire qu'on est en septembre, premier trimestre, novembre, on prend décembre, etc., etc. Ça doit être en permanence, ça doit être maintenu, ça doit être entretenu. Je vois, j'ai dit, on a beaucoup d'argent pour la politique dans ce pays, mais on n'a pas beaucoup d'argent pour l'école. Parce que si on ne peut même pas en vouloir au ministre, est-ce que le ministre de l'Éducation nationale a les moyens de sa politique? Vous avez une feuille de route. Dans votre feuille de route, il y a la question du transport scolaire. Quel est l'axe de transport scolaire qui est arrêté là? Ça correspond à quel montant? Est-ce qu'on a fait une étude pour dire, cette année ça a marché? Parce que voilà, on a mis tel moyen, on a mis par exemple 5 milliards pour le transport scolaire, et voilà les résultats que nous avons eus, et voilà les résultats sur le plan scolaire. L'année prochaine, on peut peut-être diluer pour dire, bon, on a peut-être mis beaucoup plus de moyens, on peut les redéployer par exemple dans la sécurité scolaire. Dans la sécurité scolaire, on n'a pas eu suffisamment de braquage et tout ça. C'est une politique, et il faut l'affiner. Et je pense que le ministère de la Planification, qui a tous les chiffres, parce que ce sont les chiffres qui dictent la décision gouvernementale, mais on n'a même pas besoin du ministère de la Planification. On le voit si bien, allez-y à Olumi, allez-y à Anzin, allez-y à Rio au 5, les élèves sont abandonnés à eux-mêmes, ils ont du mal à rentrer. Et après, on parle d'insécurité. Or, s'il y avait un transport scolaire, vous êtes au lycée Lomba, vous entrez chez vous à Kournam, dans un bus qui vous dépose à Kournam, parce qu'on sait que vous avez fini les cours à 13h, donc à 14h, moins vous devez être à Kournam. Or là, c'est chacun pour soi, en fait, on est dans une espèce de jungle. Or, le ministre Manfoumbi, qui est un militaire, je l'ai vu faire le tour d'horizon, mais à quoi sert tous ces tours d'horizon du propriétaire? On connaît les problèmes, le gouvernement doit être dans l'action, elle n'est plus dans la réflexion. Nous avons le problème du transport scolaire, nous devons le régler parce que c'est une priorité première. Nous ne pouvons pas accepter que les enfants, certains viennent dans carrosse, dans les grosses voitures, VX et TX et tout ça, et d'autres sont là à Rio, attendent sous la pluie et sous le soleil. Ça, ce n'est pas normal pour un pays dont on a dit qu'on était un pays à revenu intermédiaire. Alors, Béonian, la question de l'éducation est une question transversale. Est-ce que justement cette transversalité cause problème en ce sens que les différents départements ministériels n'arrivent pas justement à se mettre autour de la table pour coordonner les actions de l'éducation nationale et apporter des solutions qui soient fiables, qui soient efficaces et surtout à long terme? Et effectivement, il serait vraiment souhaitable que les ministères qui gèrent la question de l'éducation au Gabon, dont l'éducation nationale, les finances, les transports et les budgets, s'asseyent autour d'une même table pour pouvoir trouver des solutions idoines. Parce que l'école, c'est un tout. Hormis l'aspect transport que nous parlions à l'instant, il y a également la ressource humaine qui est là. Et ces ministères, l'agent qui a l'éducation nationale est géré en même temps par la fonction publique, en même temps par le ministère du budget. Et si bien que sa situation administrative tarde, n'est-ce pas, à évoluer, tarde à changer. Il y en a qui vivent dans la précarité, tout comme les élèves également. Il y a des enseignants qui souffrent. Et le tort revient en quelque sorte à l'administration où ils n'arrivent pas à s'asseoir autour d'une table pour trouver des solutions définitives. On parle des situations administratives. L'enseignant vit dans une précarité. Cette situation n'a jamais évolué. Les conditions de travail restent aujourd'hui quelquefois désirées. Allez-y voir dans nos salles de classe, à pareil moment, entre 13h et 17h, mais vous avez parfois du mal à accéder en salle de classe parce qu'il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. L'outil informatique aujourd'hui, l'Internet, ça devient comme si c'était un luxe. Or, c'est des choses que nous devrons améliorer dans nos établissements pour que l'enseignant se sente à l'aise. Sa situation administrative, on ne peut pas demander un rendement efficace à l'enseignant à partir du moment où sa situation
administratives et les conditions de travail ne sont pas vraiment réunies pour que ce dernier donne un rendement optimal. Donc, les nouvelles autorités, lorsque nous rentrons maintenant à la Ve République, il serait vraiment souhaitable que ces derniers prennent à bras le corps cette situation pour que l'école gabonaise aille de plus en plus de l'avant. Voilà. Et même si nous n'avons pas autour de cette table un responsable de l'administration centrale gabonaise, vous avez la parole, vous allez la garder Béobam pour vous. Béona, autant pour moi. Béonian. Merci pour la précision. Vous avez parlé justement de la précarité, mais avec la mesure annoncée par le gouvernement sur la suspension des subventions, de la subvention des carburants, est-ce que l'avenir du transport est coloré au Gabon? Avec la mesure ou la décision gouvernementale de suspendre les subventions pour les hydrocarbures. Parce que nous savons ce que cela va impliquer, justement, la hausse des prix, ça va impliquer la hausse. C'est l'inflation. C'est l'inflation. À partir de cet instant, on n'a pas un transport scolaire, qu'il soit gratuit ou non, mais avec cette mesure et tout ce que cela va impliquer, est-ce que l'avenir du transport est rose? Tout est question de volonté politique. Lorsque le gouvernement prend une telle décision, eh bien, le gouvernement devrait mettre les garde-fous pour qu'il n'y ait pas l'inflation. Déjà, ce que nous subissons en ce moment, c'est déjà compliqué. C'est vraiment compliqué. Partir d'Ovendo pour la gare routière, il faut dépenser parfois plus de 500 francs. Et c'est beaucoup. Vous faites ce trajet-là tous les jours, de lundi à vendredi ou de lundi à samedi, c'est selon. Eh bien, ça fait un gap, ça fait beaucoup d'argent. Et le parent qui envoie son enfant à l'école, lui, étant déjà en difficulté financière, parfois les conditions de vie ne sont pas reluisantes, eh bien, le résultat de l'enfant ne sera pas reluisant également. Parce que le transport, il peine à envoyer l'enfant à l'école, faute de transport, de moyens financiers pour le scolariser. Et là-dessus également, l'une des missions de l'État, c'est de scolariser tous les enfants. Et les promoteurs des écoles, nous ouvrons cette parenthèse, les promoteurs des écoles qui aident l'État à scolariser les enfants. Et c'est puisque nous sommes dans la Ve République, en tant que patriotes, ils devraient également revoir les coûts de la scolarité parce que les conditions de vie sont difficiles pour les Gabonais, pour les enseignants. Donc, ils devraient revoir le coût. À chaque année, on constate qu'il y a les flambées de frais de scolarité. Et ce qui obère toujours les poches des ménages. Donc, le gouvernement devrait s'asseoir avec tous ces promoteurs afin d'harmoniser un tant soit peu des montants qui puissent tenir compte des différentes couches de la société, qu'on soit dans un établissement public ou confessionnel ou laïque, eh bien, qu'on ait un document juridique qui harmonise ces coûts pour alléger le panier de la ménagère et dont l'enseignant fait partie également de cette population. Voilà. Pierre Claver-Tchema, c'est vrai que je vous ai demandé d'attendre pour votre dernière prise de parole, justement, gardez le fil d'idée que vous aviez, mais je vais quand même ajouter cette interrogation. J'enfonce une porte ouverte. Est-ce qu'au regard de toutes les difficultés qu'on a mises sur la table aujourd'hui, le transport urbain, surtout scolaire, peut véritablement être efficace au Gabon? Écoutez, est-ce que vous y croyez? Écoutez, dans d'autres cieux, on met tout sur la table. La question des transports scolaires est une question régalienne. On n'a pas besoin de... On a eu des acquis avec Omar Bongo. Le pouvoir de CHU n'a pas pu maintenir ses acquis. Le président Oligui, qui arrive le 30 août 2023, nous a montré qu'il pouvait réhabiliter ses acquis en commençant par les bourses, en commençant par la cité de la démocratie. Mais réhabiliter le transport scolaire, ce serait la preuve palpable que le président est dans une logique et une dynamique. Et j'en suis convaincu parce que il est sensible à tout ce qui touche la jeunesse. Je le vois à la télévision, on voit bien comment il va dans les établissements où ses propres enfants sont sur place. C'est déjà une marque c'est la preuve patente que lui, il veut faire d'abord Gabon, le vrai Gabon d'abord. Et ce vrai Gabon d'abord doit tenir compte de ce qu'on appelle les fragilités, les économies comment faibles. Les économies comment faibles, on ne peut pas inventer la roue, ou bien on trouve un mécanisme
mécanisme. Bon, c'est un mécanisme où j'ai cru entendre, pour avoir le pouvoir déchu, qui parlait de cartes payantes qui devaient être modulables en fonction de la situation sociale des uns et des autres. Qu'à cela ne tienne, nous, on nous a annoncé au dernier Conseil des ministres que nous aurons en 2026 7 000 milliards. 7 000 milliards, c'est fastidieux. Bien. Question centrale, le ministère de la Planification, le ministère de l'Économie, le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Transports. Quelle est la part réservée au transport scolaire? Parce que c'est une question régalienne. Nous avons des institutions à coups de milliards, le Sénat et tout ça, les institutions, la médiature. J'ai vu là récemment au Conseil des ministres, on nous a dit que voilà les formalités, comment ces gens-là doivent être traités. En réalité, nous devons d'abord commencer par l'école. Les transports scolaires sont une nécessité. C'est un moyen de permettre aux enfants défavorisés, les économies faibles, d'accéder à l'école. C'est un moyen aussi pour permettre à dire, il y a ce que les autres ont appelé ici la prospérité partagée. Merci à vous, Pierre Claver Tchema Iwessa, pour vos propos aux allures de coups de gueule, de par leur tonalité et surtout leur profondeur. Merci, monsieur. À vous aussi, Ghislain B. Onyan, vous êtes secrétaire national chargé des questions administratives et juridiques au sein du syndicat autonome des enseignants du Gabon. Merci à vous également d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Merci, M. Siri. C'est nous que vous remercions de nous avoir invités. Ghislain, Pierre Claver Tchema Iwessa, je rappelle que vous êtes enseignant du second degré général, par ailleurs doctorant à l'université Omar Bongo. Tout à fait. À vous aussi, madame, monsieur, merci de nous avoir regardés. C'est fini pour votre débat du 12-15 d'aujourd'hui qui revenait sur justement la nécessité du transport scolaire pour l'efficacité justement du résultat. À très bientôt sur Gabon 24.